Eh bien, salut à tous et entrée de deux. Bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. J'arrête, c'est bon. Voilà. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui est donc consacrée à faire une mise en point centenaire, vu que nous avons dépassé les 300 abonnés. Je vous en remercie. Genre vraiment, là, le nombre qu'il y a d'abonnés, c'est immense. Le nombre de vues qui est de plus de 50K, c'est immense également. C'est près de 10 fois plus que l'an dernier avec cette vidéo. Donc merci infiniment, c'est immense. Il y a beaucoup d'autres trucs qui sont immenses. Donc juste vous les verrez sur la miniature. Donc juste merci et waouh. C'est... Je sais pas quoi en penser. Mais du coup oui, il y a cette mise en point centenaire que je veux faire, qui est donc pour vous remercier et qui va du coup vous dire ce qui va se passer à l'avenir, mais aussi donc un bilan de ce début de saison 5 du Mew. Et ensuite, du coup, je vous parlerai donc de l'avenir, mais aussi je vais faire une FAQ épisode 0. Mais vous allez comprendre ce que je vais faire avec ça. Bon, petit passage rajouté pour faire la FAQ que je vous ai tant promis, enfin, la blague pourrie. Donc oui, elle sera vraiment mise à la limite. Donc oui, ça fera que vraiment c'est claqué de bout en bout, mais du coup, la FAQ, il faudrait que j'ai déjà des commentaires. Et comme vous savez, sur ma chaîne, j'en ai, mais j'en ai pas vraiment. Donc, pour cette FAQ, il y a eu ce qu'il faut pour que ça arrive, c'est-à-dire, faut absolument des questions. Voilà mon FAQ. Ça peut faire que du coup, c'est la troisième mise en point centenaire, la deuxième vidéo bilan et la première vidéo FAQ. À ma manière. Et avec une blague là-dessus. Ouais, ça va pas être très marrant, c'est juste débile. Mais comme tout mieux, et donc c'est logique dans cette vidéo. Et donc arrêtons cette introduction et lançons-nous directement dans cette mise en point centenaire et donc ce bilan de début de saison. Déjà, vous avez eu comme contenu la saison 7 du Mew au carré, du Mew au cube. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Mew au carré, ça a du sens, rassurez-vous. Non, c'est que du coup, oui, là pour le Mew Cube, voilà ce qu'il y a eu pour la saison 7, c'est à peu près ça. Ça, c'est juste ma playlist privée de mais à regarder plus tard. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, une saison sur deux, c'est une playlist privée à moi que je vous dévoile. Une autre, c'est du contenu que je vous propose. Voilà, globalement. Et donc, il y a aussi eu, donc, comme cette vidéo fait partie, plein de 80 vidéos pour la saison 8. Du coup, oui, voilà, 8. De moi, je vis des vidéos. Il y aura aussi, du coup, l'an prochain, vous aurez, du coup, la saison 9 et la saison 10 de mon spin-off, du Mew au cube. Voilà. Mais ça, j'en parlerai donc un peu plus. Et ce que je peux dire, du coup, pour ce bilan, pour cette rétrospective, bah, les différents contenus que j'ai fait m'ont plu. J'ai bien aimé les faire, même si du coup je trouve que c'était la transition que j'ai fait par rapport à comment je l'ai organisé, ça paraît très aléatoire et c'est pas ça rappelle littéralement ce que je fais en fait. Donc c'est pas plus mal. Et c'est genre vraiment du tout et rien. C'était vraiment un petit pot pourri. J'ai même fait du contenu médiatique consommé mensuellement, qui est un truc qui vient de mes notes, que j'ai commencé en 2021. Et que du coup maintenant je fais vraiment et je me disais bah autant le canoniser au Mew. Voilà. Et du coup je l'ai fait avec des shorts. Du coup j'en ai fait que 60 parce que justement ça pouvait ne pas faire trop l'overdose contrairement à justement ce que j'ai pu faire dans le reste. Mais justement je vais en parler plus tard de ça. Justement on parle aussi de chaque vidéo annonce du Mew. C'est que maintenant le Mew a donc ses 3 Mew à ce moment-là. Donc oui il y a eu donc l'annonce qui a été faite par Mystérieux qui est du fait que maintenant pour cette saison 5 il ne touche plus à rien, il s'en fout. C'est le principe de cette saison 5. Ensuite, du coup, il y a eu celle de Godman qui va prendre de plus en plus d'ampleur étant donné que là c'est lui qui fait aussi énormément de vidéos faites par IA et qui fait ses propres vidéos
de propagande, etc. Mais c'est purement des vidéos par IA, et c'est comme ça que toutes ces vidéos ont été faites de plus en plus par IA. Même Détective Défension s'est fait remplacer par l'IA. C'est pour ça qu'il s'est fait buter. Dans sa dernière vidéo, en fait, il dit que Goldman est mort, parce que Goldman est canoniquement mort, mais par sa censure du contenu qu'il y a eu sur Lumio, pour sa prise de pouvoir, qui est en train d'être de plus en plus effective, dont j'en parlerai plus du coup pour la transition, ce dernier, justement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que il a voulu censurer des contenus qui pouvaient lui porter préjudice, et donc seulement montrer ce qui l'arrange, mais là-dessus, ce que ça fait, c'est qu'il a tué Détective Défension pour le remplacer par son IA GoldenEye, qui, j'en parlerai plus tard aussi, parce que oui, c'est plein d'embranchements dont je parlerai plus tard. Et même cette idée d'embranchement, c'est important pour plus tard. C'est très méta. Mais bref, j'arrête, je suis dans la méta-diégèse, c'est normal d'être méta. Parce que je suis littéralement en train de vous parler du Mew, donc voilà, c'est... Littéralement, vous êtes en train de regarder quelqu'un qui fait une vidéo dans son propre lore. Donc, c'est moi qui dis qu'il faut que ça arrête d'être méta. C'est moi qui dirais quand ça devient trop méta. Et oui, c'était une référence à Rick et Morty que voici. C'est pour ça. C'est tout bonnement pour ça, évidemment. Mais non, plus sérieusement, donc, pour continuer, oui, toutes ces vidéos annonces prouvent que donc, tous les Mew ont un certain poids. Et moi, je voulais être la 700e vidéo. Ça n'a pas pu être le cas. Et là, je suis à plus de 1200. Donc ouais, il y a déjà eu plus de 500 vidéos, sans compter donc les vidéos qui ne m'appartiennent pas, qui sont du Mew au cube saison 7. Donc oui, vous voyez que c'est immense en fait. Très globalement, c'est immense. Et que aussi, pour ça d'ailleurs, j'ai aussi révélé que ma plus vieille participation sur YouTube date d'avant la vidéo de Tristan, mais il y aura une nouvelle révélation plus tard, encore dans peut-être quelques mois, quelques années, je ne sais pas, concernant ça, où je montrerai une vidéo encore plus vieille. Ouais, mais bref. Du coup, pour continuer là-dessus, justement, il faut que je parle de mes propres vidéos. Donc, oui, comme je l'ai dit, vous aurez plus de 2 saisons l'an prochain, et cette saison va se terminer. Voilà, et donc attendez-vous à ça. Ensuite aussi, du coup, je voulais parler des vidéos qui sont donc celles qui étaient prévues par Mystérieux principalement, qui sont donc avec les 2 vidéos des 2 personnages. Ici, du coup, Topo et Critique Impossible. Ces deux personnages ont principalement leurs vidéos datant de 2021. Je ne rigole pas, j'ai fait ces vidéos en 2021. La majorité. Il y en a certaines que j'ai faites sur le moment pour réécrire l'histoire et faire faire que tout est cohérent, vous inquiétez pas, c'est faux. Rien n'est cohérent, je le réécris quand je veux le réécrire. Sachez-le bien. N'essayez pas de trouver un sens à ça, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Là où donc, pour Topo et Critique Impossible, c'est ça. Topo, il n'y aura pas de nouvelles vidéos dans la saison, lui, je m'en ai pas vraiment fait. Vraiment, toutes ces vidéos datent d'à peu près 2021 et ça n'a pas bougé. Là où c'est le cas de Critique Impossible, et même j'ai décidé de faire que pour cette saison donc de tous les embranchements, Critique Impossible a littéralement un spin-off, Murdoch, et beaucoup d'autres personnages auront des spin-offs. Et même, comme il y en a qui font déjà beaucoup de séries de base, à vous de voir ce qui serait un spin-off ou ce qui serait principal pour le personnage. Ça sera très confus à comprendre parce que justement, en fait, ça sera un emmêlement des deux. Ensuite, justement, c'est ça, par exemple, encore moi, il y en a où, par exemple, là, le Horror Indiscovery, ça pourrait être un spin-off, un préquel, comme ça pourrait être une série, en fait, comme d'hab. C'est vraiment, lui, ça a toujours été dans le désordre, donc voilà, vous pouvez pas savoir. Et donc, oui, aussi, il a donc joué à Spooky's House of Jumpscare, qui a donc eu environ 250 vidéos. Normalement, ça aurait dû être pour toutes les salles pendant toutes les minutes. Mais je trouvais encore plus marrant de faire que ce soit insatisfaisant parce que tout ne s'est pas fait. Et que c'est comme les vidéos Outlast où c'était pour lui de la censure sur Encore Moi de Goldman, pardon. Donc je trouvais ça intéressant. Voilà. Pour ceux qui avaient peur de vraiment avoir plus de 1000 vidéos, au moins vous ne les avez pas eues, mais vous en avez eu quand même plus de 200 chaque minute. C'est pour ça qu'à un moment, mes abonnés avaient un peu baissé à ce moment-là, je m'en souviens. J'avais trouvé ça marrant parce que je me disais, ouais, les gens préfèrent quand même se désabonner parce que ça spam. C'est marrant, alors que
juste après justement la belle transition avec les vidéos faites par IA, GoldenEye, oui c'est ça, et ben ça c'était assez marrant parce que justement c'était aussi du spam. Pourtant, bah rétrospectivement, mes 3 vidéos les plus vues sont celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et comme vous voyez, le nombre de vues est stratosphérique. Et même, bah, c'est ce qui m'a permis d'augmenter au nombre d'abonnés aussi. Donc c'est juste fou et ça me fait assez rire parce que du coup ça fait que la première vague centenaire ça a été Tristan, la deuxième aussi, et là la troisième et éventuellement bientôt la quatrième ça serait du coup fait par des vidéos par IA. Alors du coup je fais pas des vidéos IA par pure flemme et pour gagner des vues faciles, non c'est surtout que c'était principalement pour le lore de mon côté parce que je voulais vraiment faire que Goldman utilise vraiment des IA parce qu'il a la flemme de faire sa propre vidéo. Parce que oui, du coup, la flemme est un truc récurrent que j'ai aussi, mais qui du coup se retranscrit énormément sur mes personnages. Donc voilà, j'aimais beaucoup cette dynamique. Mais aussi, du coup, comme vous avez pu voir, GoldenEye va aussi avoir une certaine importance à l'avenir. Et c'est pour ça. Je trouve même marrant que du coup j'ai joué à des Vengeance vu qu'on sait ce qui s'y produit avec les IA. Et donc ça fait presque une idée là-dessus. Mais aussi, je trouvais intéressant sur tout ça qu'il y ait beaucoup de spam, mais que ce spam pourtant soit coupé au vif. C'est même pas, du coup, c'est même plus Mystérieux qui gère ou d'être comme ça et qui se dit, il s'est excusé pour le spam dans cette vidéo, mais c'est pas lui qui a coupé. Il s'en fout principalement, mais il est désolé. Je sais pas ce qui était prévu, mais il s'en fout. Et globalement, je trouve ça intéressant. Aussi, j'ai essayé de faire que il n'y ait pas une YouTuber cette année, pour que ce soit Horror and Discovery qui essaye d'en faire un plus ou moins à la place. Donc c'était marrant sur le fait que bah, l'univers essaye de quand même trouver des moyens de dire il n'y a pas eu ça, mais à la place il y a ça. Ensuite, je trouvais aussi intéressant le fait qu'il y ait le 4 Mew et le Mew 5 qui se rajoutent, deux spin-offs. Donc il y en aura d'autres aussi les prochaines années qui arrivent, donc en 2024 et en 2025. Et justement pour ça, bah, le 4 Mew du coup c'est un univers où on est avec des petits humains, voilà, des nanos humains, qui font donc, comme c'est le 4 Mew, 4 fois moins la taille des humains, mais qui sont donc dans leur propre utopie et tout, mais ça va être de pire en pire, vous verrez. Là où le Mew 5, c'est donc le monde des divinités. Parce que depuis tout ce temps, du coup, j'avais pas arrêté de montrer comment ça se passe principalement du côté des humains, avec les divinités qui sont celles qui tiennent les ficelles. Pardon, j'ai le hoquet. J'ai fortement le hoquet. Je sais pas pourquoi je stresse comme ça, mais voilà. Mais du coup, oui, le Mew 5, ça vous montre les divinités en tant que telles. Et que, bah, du coup, ouais, elles sont pas si incroyables que ça. Et même, il y aura d'autres divinités qui auront des vidéos et qui seront dans le Mew tout simple, en fait. C'est bon, les divinités, c'est encore plus banal. Après, leur désacralisation vient encore moins et qui est arrivé à Mystérieux aussi, au fur et à mesure. Donc oui, c'était pas prévu cette désacralisation pour ce sens-là, mais c'était prévu qu'il soit désacralisé. Donc ce spin-off est très intéressant. Et enfin, donc, je veux vous parler de ce qui va suivre par rapport à tout ça. C'est que, bah, comme je vous ai dit, Goldman a donc pris de plus en plus de poids. Il est canoniquement mort, mais il a réussi à survivre par réécriture. Parce que, du coup, moi, je réécris mon propre univers et du coup, il le fait. Et du coup, bah, là, ça sera sur mon arc. Alors, il n'y a rien eu, il m'a pas, j'ai pas eu, même si j'ai été fictionnalisé, j'ai été moi-même censuré dans l'idée, si vous comprenez, mais du coup, oui, principalement, ça fait que le prochain, l'arc 2024, ça sera donc que, comme Mystérieux s'est barré, bah, c'est à peu près moi qui gérais. C'est pour ça que j'ai parfois mis quelques descriptions dans des vidéos, c'est juste pour ça. Mais principalement, du coup, là maintenant, ça va être l'arc Godman. Mais pour ça, donc, bah, ça sera, il fera, je vous laisserai voir sa vidéo où il va vraiment vous annoncer tout ça. Moi, je le dévoile en avance pour que vous soyez prêts à sa vidéo. Il y avait eu du coup pour Noël le fait qu'il annonce que ça va arriver. Moi, je vous le tease aussi.
Et du coup, son arc Godman commencera du coup le 1er janvier 2024. Et du coup, il en parlera principalement sur tout ce qu'il va mettre en place qui pourrait changer l'ordre de pouvoir sur l'univers youtubesque de Mystérieux. Ce qui est assez intéressant, je trouve personnellement, par rapport en fait de ce que je vous ai justement dit avec la désacralisation des divinités. Donc le fait que maintenant ce soit un humain qui a des pouvoirs de divinité, mais voire encore plus, vu que c'est des pouvoirs métadiégétiques que je devrais avoir. Mais c'est intéressant, parce que du coup, c'est la saison 5 et donc tout se bouleverse, et que ce n'est que le début, du coup vous verrez. Encore une fois, il y aura pas mal de vidéos que j'ai faites, avec encore des trous, ou même des arrêts complets, sans aucune raison. Vous comprendrez, mais je trouve ça vraiment intéressant personnellement, parce que ça fait que il y a trop de contenu, mais ils vont jamais aller au bout. Et ça, c'est vraiment le truc, par exemple, ma critique que j'ai à faire du Marvel Cinematic Universe. Il tease trop de trucs, et il fait trop de trucs, mais il n'en fait rien. Parce qu'il y a trop de trucs, tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais faire ça. Je trouve que ça fonctionne bien pour cette saison 5. En tout cas, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère que les précédentes aussi. Et j'espère que les prochaines également vous plairont. Et du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Même si du coup, moi, ça sera avec ma saison 10. Vu que la saison 9, je le dis, ça sera mes vidéos j'aime. Voilà, cette playlist privée vous sera publique dans mon Mew. Et globalement, du coup, moi je passerai à Mew au carré, mais j'en dis pas plus. Merci beaucoup, et du coup, à une prochaine vidéo. Allez, à je ne sais pas quand, mais j'espère vous retrouver quand même. Bye bye!